أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Comme expliqué lors du précédent sermon, la clé de la Kaaba était en possession d'Othman bin Talha. Avant la conquête de la Mecque, lors de la conquête, Ali a demandé à ce qu'on lui confie, en plus de l'honneur de Saqiyya, c'est-à-dire de l'approvisionnement en eau, l'honneur d'être le détenteur de la clé de la Kaaba, c'est-à-dire que la clé de la Kaaba lui soit désormais remise. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Othman bin Talha en sortant de la Kaaba, et en lui rendant la clé de la Kaaba, il lui a dit: aujourd'hui est un jour de bienveillance et de respect des engagements. Othman bin Talha était devenu musulman. Pourquoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait-il dit cela? En voici les détails. Avant l'hégire, le messager d'Allah, paix soit lui, demanda une fois à Othman bin Talha la clé de la Kaaba. En réponse, il insulta l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, employant un langage très grossier. Le saint prophète Mohammed paix soit lui fit alors preuve d'une grande patience. Et il dit: ô Othman, souviens-toi que cette clé finira un jour par arriver dans ma main, et je la donnerai à qui je voudrai selon mon bon vouloir. Othman avait alors répondu que si un tel moment arrivait, ce serait le moment de la destruction et de l'humiliation des Korachites. À cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: bien au contraire, ce jour-là sera un jour de prospérité, d'honneur et de respect pour les Korachites. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se souvenait de toutes les injustices qu'on lui avait fait subir à l'époque. Mais malgré cela, il a fait preuve de miséricorde et de compassion envers ces mêmes personnes. Dans un autre récit, Othman bin Talha relate ceci. À l'époque de l'ignorance, nous ouvrions la Kaaba les lundis et les jeudis. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et il a voulu entrer dans la Kaaba avec un groupe de personnes. Je lui ai alors parlé avec rudesse, mais il a répondu avec une grande douceur et il a dit: ô Othman, un jour tu verras cette clé dans ma main et je vais offrir la clé à qui je voudrai. Ainsi donc, en ce jour de la conquête de la Mecque, Othman bin Talha s'est souvenu certainement de ces paroles. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas non plus oublié ce jour-là. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Othman: ô Othman, garde ta clé. Malgré cela, il lui a dit: tiens, je t'offre cette clé aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de bonté et du respect des engagements. Prends cette clé pour toujours, et seul un tyran te reprendra cette clé. Elle restera encore dans ta famille.
Ainsi donc, jusqu'aujourd'hui, la clé de la Kaaba se transmet de génération en génération dans cette même famille. चुनाचे आज तक खाना काबा की चाबी इसी खानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ On raconte que le deuxième jour de la conquête de la Mecque, les Banu Khuza ont tué un polythéiste des Banu Hudayl. दूसरे रोज बनु खुदा Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé après la prière de Dhuhr pour prononcer un sermon. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le dos appuyé contre la Kaaba. Il s'était appuyé à la Kaaba. Selon un récit, il était monté sur sa chamelle. Le saint prophète, paix soit lui, a loué et il a glorifié Allah et ensuite il a déclaré aux gens: Allah a fait de la Mecque un sanctuaire le jour où il a créé les cieux et la terre, et le jour où il a créé le soleil et la lune. Et Allah a érigé ces deux montagnes, Safa et Marwa. Ainsi donc, ce n'est pas le peuple qui a fait de la Mecque un sanctuaire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ce n'est pas le peuple qui en a fait un sanctuaire, mais c'est Allah le Tout-Puissant qui l'a fait. C'est un sanctuaire jusqu'au jour du jugement. Il n'est donc pas permis à celui qui croit en Allah et au jour dernier d'y verser du sang, ni d'y couper d'arbres. Cela n'a été permis à personne avant moi et ne sera permis à personne après moi. Cela m'a été permis pendant 1 heure seulement. Ensuite, la sacralité de la Mecque est revenue comme elle l'était hier. Que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Si quelqu'un vous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu à cet endroit, eh bien dites-lui qu'Allah l'a permis à son messager, mais Allah ne vous l'a pas permis à vous. Aux gens, parmi les gens, celui qui outrage le plus Allah est celui qui tue dans le sanctuaire sacré, ou celui qui tue un autre que son propre meurtrier, ou celui qui tue en représailles d'un meurtre de l'époque de l'ignorance. Ô Banu Khuza, abstenez-vous de tuer. Vous avez tué un homme et j'en paierai le prix du sang. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: maintenant je vais payer le prix du sang en raison de l'accord qui a été conclu avec ces gens. Quiconque tue quelqu'un après ma garantie, eh bien sa famille aura 2 options. Si elle le souhaite, elle peut accepter le prix du sang et si elle le souhaite, elle peut tuer le meurtrier. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a versé le prix du sang, soit 100 chameaux, pour l'homme que les Banu Khuza avaient tué, et il a payé la rançon en leur nom. C'est également pendant ces jours que le plan impur de Fadala bin Umar visant à assassiner le saint prophète, paix soit lui, fut révélé. Il est écrit que, le jour de la conquête de la Mecque, beaucoup étaient rongés de l'intérieur. Mais ils étaient impuissants, c'est pourquoi certains jeunes courageux de la Mecque, comme Ikrama, ont formé une unité et ils ont opposé une résistance armée en se tenant à un endroit précis. Fadala bin Umar était également l'une de ces personnes qui partageaient ce genre de pensée. Il raconte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de la Kaaba, il s'est joint à la foule. Et il pensa que dès qu'il serait proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il le tuerait en douce avec son poignard. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi donc, il a suivi le saint prophète Mohammed paix soit lui avec cette intention. Dès qu'il s'approcha de lui, le saint prophète Mohammed paix soit lui dit en le regardant: es-tu Fadala? Il a répondu oui. Le saint prophète, paix soit lui a demandé: à quoi penses-tu en ton cœur? Il a répondu: je fais le dhikr d'Allah. C'est-à-dire il montait, sur quoi le saint prophète a souri. Il a déclaré: implore le pardon d'Allah, tu ne fais pas ce que tu dis. Et il s'approcha de lui et il posa sa main sur sa poitrine. Fadala relate que, par Allah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas retiré sa main de ma poitrine, que Mohammed devint la personne que j'aimais le plus au monde.
et il retourna vers sa famille. Il était parti avec une autre intention, mais par la suite, il a subi une transformation complète. On trouve également mention de l'événement de l'acceptation de l'islam par le père d'Abu Bakr à cette même époque. Le père d'Abu Bakr n'avait pas embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et il avait déjà perdu la vue. Lors de la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est entré dans le haram, dans le sanctuaire, Abu Bakr a fait venir son père auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, les a vus, il a dit au Abu Bakr: tu aurais dû laisser cet homme âgé chez lui. Tu as fait venir vers moi un homme d'un âge si avancé. J'aurais pu partir à sa rencontre. Là-dessus, Abu Bakr a déclaré au messager d'Allah: il est plus digne de venir à vous que vous ne vous rendiez chez lui. Abu Bakr a fait asseoir son père devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a passé sa main sur sa poitrine et il a déclaré: convertissez-vous à l'islam et vous allez trouver la paix. Et le père d'Abu Bakr a donc embrassé l'islam. On trouve également mention du fait que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pris un repas chez Hani. D'après Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hani le jour de la conquête de la Mecque: as-tu quelque chose à nous offrir à manger? Elle répondit: je n'ai que des morceaux de pain sec et j'ai honte de vous les présenter. Le saint prophète, paix soit sur lui, répondit: amène-les. Et il trempa ces morceaux de pain dans de l'eau et elle apporta du sel avec. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda: y a-t-il une sauce? Elle répondit: au messager d'Allah, je n'ai rien d'autre que du vinaigre. Il répondit: apporte le vinaigre. Le saint prophète, paix soit sur lui, en versa sur la nourriture et il en mangea et il remercia Allah. Puis il déclara: quel excellent assaisonnement que le vinaigre au Hani. Une maison où se trouve du vinaigre n'est pas pauvre. C'est là l'apogée de la gratitude. Et il a également réconforté au Hani. Voilà l'état du vainqueur de la Mecque. On pouvait tout lui offrir de chaque maison, mais il s'est contenté de ces petits morceaux de pain sec. Son arrivée à la Mecque et sa contemplation pleine d'amour de toutes choses là-bas à la Mecque, en particulier de la Kaaba, on se met dans le cœur des Ansar la crainte que le saint prophète, paix soit sur lui, ne décida de rester là-bas. Comme le dit le proverbe, l'amour est accompagné de 1000 soupçons. Celui qui aime s'inquiète tout le temps pour son bien-aimé. De nombreuses scènes d'amour, de passion et de beauté, de fidélité ont été observées lors de la conquête de la Mecque. L'un des spectacles les plus purs et des plus agréables à observer était celui des Ansar de Médine. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Il est entré à la Mecque. Le messager d'Allah, paix soit lui, s'est présenté devant la pierre noire, il l'a embrassé. Ensuite, il a fait le tawaf de la maison d'Allah. Ensuite, il est monté sur le mont Safa, d'où il pouvait voir la maison d'Allah. Et il a levé les deux mains, il a commencé à invoquer Allah le Très-Haut autant qu'Allah l'a voulu. Et il n'a cessé de prier. Les Ansar étaient assis plus bas que lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a prié, il a loué Allah et il a prié autant qu'il souhaitait prier. En observant les occupations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les scènes incroyables de sa bonne conduite envers les habitants de la Mecque, eh bien, les Ansar se sont perdus dans leurs propres pensées. Ils se disaient entre eux que l'amour de son pays et de sa tribu avait pris le dessus sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et peut-être que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui va rester maintenant dans sa ville parmi ses chers parents, et ils étaient attristés à la seule pensée de la séparation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Abu Huraira relate que pendant que les Ansar étaient dans cet état, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation. Et il nous était évident, lorsque le saint prophète Mohammed lui recevait une révélation, et lorsque la révélation descendait, aucun des nôtres ne regardait le saint prophète Mohammed lui jusqu'à ce que la révélation soit terminée. Et quand la révélation était terminée, le saint prophète a déclaré au groupe des Ansar, ils ont dit « Ô messager d'Allah, nous voici ». Il a dit « Vous pensez donc que l'amour de sa patrie a pris le dessus sur cet homme ?» Ils ont répondu « C'est bien cela ». Le saint prophète a dit que si cela arrive, eh bien quel serait mon nom? Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. J'ai émigré vers vous pour l'amour d'Allah. Maintenant, ma vie et ma mort sont avec vous. En pleurant spontanément, les Ansar se sont précipités vers l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, en s'exclamant « Par Allah, tout ce que nous avons dit, nous l'avons dit par amour ardent pour Allah et son messager, et par peur de nous séparer de vous. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu « En vérité, Allah et son messager confirment vos paroles, et ils acceptent votre excuse. » Évoquant cet événement, Hadrat Muslim Maud relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui était occupé par les rites relatifs à la visite de la Kaaba et qu'il agissait avec clémence et miséricorde envers son peuple, les cœurs des Ansar se serraient intérieurement et ils se disaient entre eux par signe: peut-être qu'aujourd'hui nous allons nous séparer du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu lui a accordé la victoire sur sa ville et que sa tribu a cru en lui. En ce moment-là, Allah le Tout-Puissant a informé le saint prophète Mohammed lui des doutes des Ansar par la révélation. Le saint prophète lui a levé la tête, il a regardé les Ansar et il a déclaré: ô Ansar, vous pensez que Mohammed est nostalgique de sa ville et que l'amour de son peuple le titille au cœur. Les Ansar ont dit: ô messager d'Allah, c'est exact, une telle pensée nous a traversé l'esprit. Le saint prophète Mohammed lui a demandé: savez-vous quel est mon nom? Cela signifie que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Comment pourrais-je abandonner ceux qui ont sacrifié leur vie au moment de la faiblesse de la religion islamique pour aller ailleurs? Ensuite, il a déclaré: ô Ansar, cela ne va jamais arriver. Je suis le serviteur d'Allah, je suis son messager. J'ai quitté ma patrie pour l'amour de Dieu et désormais je ne peux plus y retourner. Ma vie est liée à votre vie et ma mort est liée à la vôtre. En entendant ces paroles, en voyant son amour et sa fidélité, les habitants de Médine ont avancé en pleurant et ils ont déclaré: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par Dieu, nous avons mal pensé de Dieu et de son messager. La vérité est que nos cœurs ne peuvent supporter l'idée que le messager de Dieu nous quitte, que le messager de Dieu nous abandonne, nous et notre ville, pour partir ailleurs. Le saint prophète a déclaré: Allah et son messager vous absouent et confirment votre sincérité. Ces paroles d'amour et d'affection se partageaient entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les habitants de Médine. Si les yeux des habitants de la Mecque n'ont pas versé de larmes, leur cœur pleurait certainement. Dieu leur avait accordé ce diamant précieux, l'objet le plus précieux créé en ce monde. Mais ces habitants de la Mecque l'ont chassé de leur maison et l'ont rejeté. Et maintenant qu'il était revenu à la Mecque avec la grâce et l'aide de Dieu, il retournait de nouveau à Médine, quittant la Mecque de son propre gré et pour son propre plaisir en raison de sa fidélité à ses engagements. Ibn Abbas rapporte qu'Abu Sufyan a vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marcher et ses compagnons marchaient derrière lui. Abu Sufyan s'est dit en son cœur: si seulement je pouvais encore combattre contre lui et rassembler une armée contre lui. Le saint prophète Mohammed lui est arrivé
Il a frappé sa poitrine de sa main et il a déclaré: en ce cas, Allah va t'humilier à nouveau pour ce que tu penses. C'est-à-dire que si tu combattais de nouveau, tu seras de nouveau humilié. Abu Sufyan a déclaré: je me repens auprès d'Allah et je demande pardon pour tout ce que j'ai dit. Je suis convaincu maintenant que vous êtes le véritable prophète d'Allah. Il a dit que je pensais à cela en mon cœur, je ne l'avais dit à personne, et vous m'avez révélé cela. L'appel à la prière de Dhuhr a été fait depuis le toit de la Kaaba. Quand l'heure de la prière de Dhuhr est arrivée, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba et de lancer l'appel à la prière. Il est rapporté que le saint prophète Mohammed lui a accompli toutes les prières de ce jour avec une seule ablution. Le saint prophète Mohammed lui avait comme habitude de faire de nouvelles ablutions pour chaque prière. Mais ce jour-là, lorsque les compagnons l'ont vu accomplir plusieurs prières avec les mêmes ablutions, Omar a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez fait aujourd'hui ce que vous ne faisiez jamais. Le saint prophète paix soit sur lui a répondu: ô Omar, je l'ai fait intentionnellement. Les savants ont déduit de cela que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné cet exemple afin de faciliter cela en cas de besoin. Au cours de cette période, le saint prophète paix soit sur lui a également reçu le serment d'allégeance générale. Voici les détails. Aswad bin Khalf rapporte qu'il a vu le saint prophète paix soit sur lui le jour de la conquête de la Mecque. Il acceptait l'allégeance des gens. Il était assis près de Qarn Musfala, qui était un rocher sur le côté inférieur de la Mecque, et il a reçu le serment d'allégeance des gens. Grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux sont venus, se sont présentés au saint prophète paix soit sur lui. Il a reçu d'eux un serment d'allégeance témoignant de leur foi en Allah et attestant qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ibn Jarir al-Tabri rapporte que les gens se sont rassemblés à la Mecque pour lui prêter le serment d'allégeance à l'islam. Il était assis sur le Musafa et Omar était en contrebas recevant des gens le serment qu'ils écouteraient et obéiraient à Allah et à son messager autant que possible. Une fois le serment d'allégeance des hommes terminé, le saint prophète paix soit sur lui a reçu le serment d'allégeance des femmes. Parmi ces femmes se trouvait Hind, l'épouse d'Abu Sufyan. Elle portait le voile. Elle craignait que le saint prophète paix soit sur lui ne l'interroge sur le traitement qu'elle avait infligé à Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et elle craignait que cela ne cause son arrestation. Lorsque les femmes se sont présentées au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le saint prophète a déclaré: prêtez-moi allégeance sur les faits que vous n'associerez rien à Allah, sur le fait que vous ne volerez pas. Hind a répondu: par Allah, il m'arrive de prendre quelque chose dans les biens d'Abu Sufyan. Je ne sais pas si cela est licite ou illicite pour moi. Abu Sufyan était présent et il écoutait. Il a déclaré: les biens que tu as pris auparavant te sont licites, qu'Allah te pardonne. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissant la voix de Hind, a demandé: es-tu Hind bint Utba? Elle a répondu: oui, mais veuillez pardonner ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire veuillez oublier ce que j'ai fait contre l'islam et contre votre noble personne. Ensuite, le saint prophète a déclaré: promettez que vous ne commettrez pas l'adultère. Hind a demandé: une femme libre commettrait-elle l'adultère? Ensuite, il a déclaré: promettez que vous ne tuerez pas vos enfants. Hind a répondu: nous les avons élevés depuis leur enfance, mais une fois grands, vous les avez tués à Badr. C'est là une affaire entre vous et eux. En entendant cela, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et Omar se sont mis à rire. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: vous n'inventerez pas de calomnie. Hind a déclaré: calomnier est un très mauvais acte, et certains péchés sont pires encore. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: vous ne me désobéirez pas dans tout ce qui est bien. Selon une autre version, il est rapporté que Hind bint Utba a compris qu'elle était dans l'erreur.
et elle a dit à son mari Abu Sufyan qu'elle voulait prêter allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, stupéfait, a dit « Jusqu'à présent, tu as toujours rejeté l'islam. Comment ce changement soudain s'est-il produit ?» Hind a répondu « Par Allah, le jour de la conquête de la Mecque, j'ai vu les musulmans prier avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute la nuit, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont prié dans la Kaaba de telle manière que certains étaient debout, d'autres s'inclinaient, d'autres se prosternaient. Je n'ai jamais vu personne prier de cette façon. » Abu Sufyan a déclaré « Va avec quelqu'un de ton peuple si tu souhaites rencontrer le saint prophète Mohammed soit lui. » Hind est parti voir Omar et Hind a pris Omar avec lui et il s'est présenté auprès du saint prophète soit lui et elle a raconté son histoire de sa conversion à l'islam. Après avoir embrassé l'islam, elle est rentrée chez elle et elle a brisé en morceaux l'idole qui s'y trouvait en disant que c'est à cause de toi que nous étions dans l'erreur. Selon un autre récit, Hind est venue voir le saint prophète Mohammed soit lui après s'être converti à l'islam et elle a dit « Toutes les louanges sont à Allah qui a fait triompher la religion qu'il a choisie pour lui-même. Pourrais-je avoir une part de votre miséricorde, ô messager d'Allah? Je suis cette femme qui a cru en Allah et qui l'atteste. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit « Bienvenue à toi. » Hind déclara au messager d'Allah « Je ne souhaitais pour personne parmi les habitants de la terre que sa tente soit plus déshonorée que la vôtre. Mais maintenant, l'honneur de votre tente m'est plus cher que l'honneur de tous les habitants de la terre. » Hind, après s'être converti à l'islam, a exprimé son amour et sa sincérité au saint prophète Mohammed soit lui, en lui envoyant par l'intermédiaire d'une esclave 2 jeunes chèvres rôties. La servante s'est présentée au saint prophète Mohammed soit lui en déclarant « Ma maîtresse vous a envoyé ceci en cadeau, cette viande rôtie. » Et elle s'est excusée en disant que ces jours-ci, nos chèvres ont moins de petits. C'est pour cela qu'elle n'envoie que ces 2-là. Le saint prophète soit lui a déclaré « Qu'Allah bénisse vos chèvres et leur progéniture. » Plus tard, cet esclave disait que par Dieu, je n'avais jamais vu une aussi grande quantité de chèvres et de chevreaux auparavant. Hind disait « C'est grâce à la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Hazrat Muslim Maud relate ainsi l'événement du serment d'allégeance de Hind, la femme d'Abu Sufyan. Il relate « C'est la même femme qui avait mutilé Hamza. » Le saint prophète Mohammed lui avait jugé bon de la punir pour cet acte cruel et ce geste inhumain. À cette époque, le commandement sur le port du voile avait été révélé. Les femmes sont venues prêter allégeance et Hind était présente, enveloppée dans un châle. Et elle a prêté allégeance lorsqu'elle est arrivée à la phrase que nous n'associerons personne à Dieu. Comme elle était d'un tempérament vif, elle a déclaré « Ô messager d'Allah, allons-nous encore associer le faux Dieu à Dieu? Vous étiez seul et nous vous avons affronté de toutes nos forces. Si nos dieux étaient vrais, pourquoi auriez-vous triomphé? Ces dieux se sont avérés totalement inutiles et nous avons perdu. » Le saint prophète Mohammed lui a demandé « Est-ce Hind ?» Il reconnaissait sa voix. Après tout, ils étaient parents. Hind a déclaré au messager d'Allah « Maintenant, je suis devenue musulmane. Vous n'avez plus le droit de me tuer. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a déclaré « Oui, maintenant, tu ne peux pas être arrêté. » Cette nation qui croyait que le saint prophète lui avait transformé tous les dieux en un seul Dieu, eh bien, cette nation a subi une telle transformation qu'une femme comme Hind a pu dire qui oserait affirmer que Dieu n'est pas unique. On rapporte comment du serment d'allégeance, un homme s'est présenté au saint prophète lui pour prêter le serment, mais il tremblait de peur en raison du respect qu'inspirait le saint prophète lui et de sa grandeur. Le saint prophète lui l'a rassuré en disant « N'aie pas peur ». Et en faisant montre d'humilité, le saint prophète a dit « Je ne suis pas un roi, je suis le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. »
Il y avait des criminels qui ont été condamnés à mort. J'en décris les détails, bien qu'il y ait des réserves à ce propos de la part de certaines personnes, et les événements confirment également cela, car les raisons invoquées pour justifier la peine de mort sont clairement contraires à la pratique et à la nature du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, je vais d'abord préciser qui étaient ces personnes et je vais aussi mentionner certains faits et je vais présenter la réfutation plus tard. Ibn Ishaq a mentionné que les individus au sujet desquels le saint prophète a dit qu'ils devaient être tués ou qu'ils soient trouvés, eh bien, il s'agissait de 8 hommes et de 6 femmes. Ceci est mentionné dans Fathul Bari. Selon la Sirat al-Halbiya, ils étaient 11 au total. Selon moi qui dit, ils étaient 10 personnes, dont 6 hommes et 4 femmes. Selon le commentaire de Bukhari Fathul Bari, les noms de 14 personnes ont été mentionnés, dont Abdul Uzza bin Qatal, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Ikrama bin Abi Jahal, Miqyas bin Sababa, Hubar bin al-Aswad et d'autres. Selon un hadith, le saint prophète, paix soit lui, accordé l'amnistie à tous les gens lors de la conquête de la Mecque, à l'exception de 4 hommes et de 2 femmes. Il a dit, tuez-les, même s'ils sont suspendus au rideau de la Kaaba. Un autre récit rapporte que le saint prophète, paix soit lui, a accordé l'amnistie à tous le jour de la conquête de la Mecque, à l'exception de ces 4 personnes. Outre ces 4 personnes, dont Abdullah bin Khatala, Miqyas bin Subaba, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh et Sara. Un biographe a écrit que la plupart des personnes dont l'exécution était autorisée ont été pardonnées par le saint prophète Mohammed paix soit lui, et les seules quelques personnes qui ont été tuées étaient celles qui l'ont été avant l'amnistie générale du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce que Hadrat Muslim Maud a écrit à ce propos. Il déclare que seuls 11 hommes et 4 femmes étaient reconnus coupables de meurtre et de troubles particulièrement cruels. Ils étaient en quelque sorte des criminels de guerre, et l'ordre du messager d'Allah, paix soit lui, était qu'ils soient tués, car ils n'étaient pas seulement coupables d'incrédulité ou de combat, mais c'étaient en fait des criminels de guerre. Cependant, il a pardonné à la plupart d'entre eux à la demande des musulmans. La majorité d'entre eux ont été pardonnés. Le Messie premier islam déclare: le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam a pardonné les péchés des habitants de la Mecque et d'autres personnes après les avoir conquis et après les avoir vus sous son épée, et il n'a puni que quelques personnes pour lesquelles un ordre définitif avait été donné par Dieu pour qu'elles soient punies. Ainsi, Allah avait clairement dit à leur sujet qu'ils devaient être punis, et le saint prophète, paix soit lui, a pardonné le péché de chaque ennemi à l'exception de ces maudits éternels. Les raisons de l'assassinat de ces personnes ont également été mentionnées dans l'histoire. Je vais certes les mentionner, mais ces raisons ne sont pas satisfaisantes. Le premier nom qui est mentionné est celui d'Abdul Uzza bin Khatal. Il avait d'abord embrassé l'islam. Le saint prophète, paix soit lui, l'avait nommé Abdullah et il avait émigré à Médine. Le saint prophète l'avait envoyé pour collecter la zakat. Il était accompagné d'un homme des Banu Khouza qui cuisinait pour lui et qui le servait. Ils se sont arrêtés à un endroit où les gens se rassemblaient pour offrir la zakat. Ibn Khatal ordonna à l'homme des Khouza de préparer le repas et il alla dormir lui-même à midi. Quand il se réveilla, l'homme des Khouza dormait et il n'avait rien préparé. Ibn Khatal l'a tué avec son épée. Ibn Khatal a abandonné l'islam et s'est enfui à la Mecque. Il a composé des poèmes diffamant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas, le saint prophète Mohammed paix soit lui est entré à la Mecque le jour de la conquête, portant un casque sur la tête. Il l'a enlevé. Un homme s'est présenté à lui et il a dit: Ibn Khatal est suspendu au rideau de la Kaaba. Le saint prophète a dit: tuez-le. Le deuxième est Miqyas bin Subaba. Il s'était converti à l'islam dans le but de tuer un compagnon Ansari. Lors d'une bataille, ce compagnon Ansari avait tué accidentellement le frère de Miqyas en le prenant pour un ennemi.
Miqyas avait accepté le prix du sang pour son frère, mais il a quand même tué ce compagnon Ansari. Ensuite, il a abandonné l'islam et est retourné à la Mecque. Nubayla bin Abdullah l'a tué le jour de la conquête de la Mecque. Huwayrith bin Nuqayf est un autre individu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait émis un ordre pour son exécution car il causait du tort au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et Ali l'a tué. Un biographe écrit que la seule raison trouvée pour le meurtre de Huwayrith bin Nuqayf était qu'il causait du tort au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais la cause de son meurtre est autre car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne se vengeait jamais pour lui-même. Ensuite, il y a Huwayrith bin Talatil Khuzai. C'était un homme qui composait des poèmes satiriques sur le messager d'Allah et Ali l'a tué. Ensuite, il y avait aussi l'esclave de Ibn Khatal nommé Qurayna, qu'on appelle aussi Arnab. Elle chantait des poèmes satiriques sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Elle a également été tuée. On dirait que le nombre de ceux qui ont été tués atteint 14 ou 15, mais les recherches montrent que ce nombre n'est pas exact, car les crimes pour lesquels leur mise à mort est mentionnée révèlent que les historiens ont commis une erreur. La plupart de leurs crimes sont décrits comme étant qu'ils étaient devenus apostats, ou qu'ils causaient du chagrin ou de la peine au saint prophète Mohammed paix soit lui, ou qu'ils le diffamaient par leurs poèmes satiriques. Cet acte d'accusation indique qu'il s'agit d'une pensée postérieure. Car cette idée que la punition pour l'apostasie est la mort, ou que le châtiment pour le blasphème est la mort, c'est une idée qui est née plus tard, lorsqu'on s'est écarté du Saint-Coran et de la Sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De telles idées n'existaient pas à l'époque du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est prouvé par le Coran et l'exemple du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui que le châtiment pour avoir causé du chagrin au Saint-Prophète paix soit sur lui, pour lui avoir fait du mal, pour l'avoir injurié n'est pas la mort. Et il est clair que le crime de ceux qui ont été ordonnés d'être tués lors de la conquête de la Mecque devait certainement être autre chose. Comme l'a écrit le Muslim Maud radhiyallahu anhu, ils étaient des criminels de guerre ou des assassins, cela est un fait, mais il est erroné de présenter comme cause l'insulte ou le blasphème. Remettant en question les récits de meurtre lors de la conquête de la Mecque, Allama Shibli Normani, un célèbre biographe du sous-continent indien, écrit que les biographes racontent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a accordé l'amnistie aux habitants de la Mecque, mais qu'il aurait ordonné que 10 personnes soient tuées où que ces personnes se trouvent. Certains d'entre eux, comme Abdullah bin Khatal et Miqyas bin Subaba, étaient des criminels sanguinaires et ils ont été punis en guise de représailles. Ces deux-là étaient des assassins, c'est pourquoi ils ont été tués. On peut admettre cela. Mais beaucoup d'autres auraient été tués uniquement parce qu'ils harcelaient le saint prophète paix soit sur lui à la Mecque ou composaient des poèmes satiriques à son encontre. Ils harcelaient le saint prophète paix soit sur lui ou composaient des poèmes satiriques. Parmi eux, il y avait une femme qui aurait été tuée pour avoir chanté des poèmes satiriques à son encontre. Voilà ce qu'on dit. Mais, dit ce commentateur d'un point de vue critique hadithique, ces récits ne sont pas authentiques. En fait, toute la Mecque était coupable de ce crime. Si l'on considère que la raison était que ces gens insultaient et composaient des poèmes satiriques, alors toute la Mecque faisait de même. On aurait dû les tuer tous. Qui parmi les Qurayshites, à l'exception de 2 ou 3 personnes qui n'auraient pas infligé les pires souffrances au saint prophète Mohammed paix soit lui. Malgré tout, c'est à ces mêmes personnes qu'on annonça la bonne nouvelle que vous êtes tous libres. Ces personnes dont l'exécution est évoquée étaient des criminels de rang relativement inférieur. On trouve ce récit d'Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha dans les Siyasita, selon lequel le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'est jamais vengé personnellement. On avait demandé si la femme juive qu'il avait empoisonnée à Khaybar devait être tuée. Le saint prophète paix soit lui a répondu que non. Si une juive de Khaybar, de la terre des infidèles, peut être sauvée par la grâce du saint prophète Mohammed paix soit lui, après une tentative d'empoisonnement, comment un criminel de moindre importance au sein du sanctuaire pourrait-il être privé du pardon prophétique?
Même du point de vue de la narration, si l'on ne se contente pas de la teneur du récit, cet événement est tout à fait improbable. Même si vous ne faites pas une analyse rationnelle, le récit est erroné car seul le meurtre d'Ibn Khattal est mentionné dans le Sahih Bukhari et il est généralement admis qu'il a été tué en guise de représailles. L'exécution de Mikyas était également en guise de représailles légales. Quant aux personnes dont on dit qu'elles auraient été exécutées parce qu'elles avaient autrefois harcelé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien ces récits ne remontent qu'à Ibn Ishaq et s'arrêtent là. En d'autres termes, du point de vue de la science des hadiths, ces narrations se sont interrompues et ne sont donc pas fiables. Le récit le plus fiable qui puisse être présenté à ce sujet est celui d'Abu Daoud, récit dans lequel il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit le jour de la conquête de la Mecque que 4 personnes ne devaient être accordées aucune sécurité. Abu Daoud, après avoir rapporté ce hadith, a écrit qu'il n'a pas trouvé la chaîne de transmission de ce récit. Il est également mentionné dans d'autres livres que ces récits d'Abu Daoud sont faibles. Il ne fait aucun doute que certains chefs des Korachites qui étaient à l'avant-garde des opposants à l'islam ont pris la fuite de la Mecque après avoir entendu la nouvelle de l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais ce n'est qu'une conjecture d'Ibn Ishaq qu'ils se soient enfuis parce qu'un ordre avait été donné de les exécuter. Bref, au moment de la conquête de la Mecque, la décision d'exécuter n'a été prise que pour quelques individus, et ceux à propos desquels le Messie promet d'Islam a déclaré que seuls ces quelques individus seraient punis en raison d'un ordre définitif qui était venu de la part d'Allah, et qu'à l'exception de ces 3 ou 4 individus, des maudits éternels, le péché de chaque ennemi a été pardonné. Ainsi donc, ceci est la vérité. Par conséquent, il serait erroné de dire que tant d'hommes ont été tués en raison de leurs propos satiriques et de leur blasphème du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Je relaterai le reste plus tard, Inch'Allah. La situation mondiale est claire pour vous tous. Continuez à prier pour cela. Je l'ai dit à maintes reprises et je continue de le dire. Pour les situations d'urgence, je vous ai déjà rappelé plusieurs fois que ceux qui peuvent le faire doivent garder les provisions pour quelques mois à la maison. Maintenant, certains États ont même dit à leurs citoyens de stocker des provisions pour 3 mois. Que Dieu ait pitié du monde et que Dieu protège le monde des conditions terribles et effrayantes de la guerre. Pour l'instant, je vais mentionner quelques défunts et je vais aussi diriger leur prière funéraire après la prière de Juma. La première défunte que j'évoquerai est Amtun Nassim Nigrate Sahiba, qui était l'épouse de Raja Abdul Malik Saheb. Elle est décédée récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était Moussia. Elle était la petite-fille paternelle de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb radhiyallahu anhu. Elle était la petite-fille maternelle de Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum Sahiba. Et elle était la fille du colonel Mirza Daoud Ahmad Saheb. Elle a passé un certain temps, environ 10 ans, aux États-Unis, où elle a eu l'opportunité de servir la Lajna Imaïla en tant que secrétaire des finances et secrétaire des Afat. Sa fille Amina a dit que la défunte était très régulière dans l'aumône et qu'elle le faisait discrètement. Elle faisait régulièrement de l'aumône et elle sacrifiait des chèvres en aumône et en faisait distribuer la chair aux pauvres de manière ponctuelle. Elle fournissait également des aides financières et des fonds. Elle a même fait construire des maisons pour des pauvres.
Elle rapporte qu'une nuit, la défunte a vu un rêve qu'elle enlevait ses bracelets pour les offrir à sa tante. Et dans la réalité, elle les a immédiatement offerts. C'étaient des bracelets en or. Elle était très hospitalière. Elle aidait beaucoup les nécessiteux et elle possédait un très grand sens de la compassion. Sa fille déclare que certes, la défunte avait un tempérament humoristique, mais les gens ne connaissaient pas un autre aspect de sa vie. Je l'ai vue prier intensément la nuit, dit-elle, au point que le sol de notre maison se mettait à trembler. L'hospitalité était une qualité particulière chez elle. Sa fille déclare que nous avons appris la façon d'invoquer Allah de notre mère. Elle récitait constamment le Daroud et récitait des poèmes du Messie premier d'Islam. Nous les avions entendus tant de fois que nous les connaissions par cœur. Sa fille Aïcha écrit qu'elle était très aimable avec ses voisins et ses proches. Son neveu a écrit qu'elle aidait discrètement les gens et Allah l'informait parfois du besoin d'aider une personne. Il avait raconté qu'elle disait que l'enfant d'une telle personne va se marier, il faudra aider cette personne, et elle lui a envoyé immédiatement 100 000 roupies. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le deuxième hommage concerne l'honorable Al-Hajj Yaqub Ahmad bin Abu Bakr Sahib. Il était ancien directeur de l'école secondaire Ahmadiyya et secrétaire national du Tabligh de la Jamaat du Ghana. Elle est décédée récemment dans un accident à l'âge de 63 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi. Il est décédé des suites d'un traumatisme crânien après que sa voiture ait été heurtée par un camion alors qu'il se rendait dans la ville de Mankessim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui 2 épouses et 4 enfants, sa mère, une sœur et un frère. Après ses études primaires, il a été admis à l'Ahmadiyya Missionary Training College de Saltpond. Il en est sorti diplômé avant d'être affecté au service de la communauté dans divers endroits. Ensuite, à la communauté, il a fait admettre à l'Université du Ghana, où il a obtenu un diplôme en administration des affaires. Après son diplôme, on lui a offert un poste dans la fonction publique, mais il a rejeté cette proposition. Il était un Waqf Zindagi et il a toujours travaillé avec l'esprit de dévouement. Il avait été affecté par l'État, mais il était le directeur d'une école de la communauté après avoir terminé ses études. Il a travaillé comme directeur des écoles Ahmadiyya de Salaga et de Kumasi. Et les gens de là-bas, l'administration, les fonctionnaires de l'État, ainsi que les étudiants se souviennent toujours de lui. Comme je l'ai dit, il était secrétaire du Tabligh au niveau national. Et il a servi en tant que responsable de la formation au sein de l'Ansarullah. C'était une figure érudite. Et il a eu la chance et l'opportunité d'être membre de certains grands comités au sein du département de l'éducation. Il était entre autres président du CHAS, le conseil de la conférence des directeurs d'écoles secondaires subventionnées du Ghana. Il était également membre du conseil d'administration de l'Université des sciences et de technologie de Kwame Nkrumah.
Il était membre du conseil d'administration de la commission de l'enseignement territorial du Ghana. Il était membre du conseil d'administration du WAEC, le Conseil ouest-africain des examens, et il était secrétaire général de l'ACP, la Confédération africaine des directeurs d'école. Suite à son décès, l'Association des directeurs d'école d'Afrique du Sud de l'époque a exprimé sa profonde tristesse et il a écrit que le défunt était un homme de grands principes et que son leadership était de grande qualité. Le défunt, quant à lui, disait toujours que le fondement de ses succès était son attachement à la religion et son lien avec le califat. Il était un mari et un père aimant. Il était un symbole de foi, de discipline et de compassion pour sa famille. Pendant le Ramadan, il complétait souvent la lecture du Saint-Coran plusieurs fois. Il rappelait constamment aux membres de sa famille de se consacrer à l'adoration. Il avait à la fois l'étoffe d'un leader et il possédait une grande aptitude à diriger, mais il possédait aussi l'humilité et il servait avec une grande intégrité. Abu Bakr Saïd, son frère, avait embrassé l'Ahmadiyya, après quoi l'Ahmadiyya est entré dans sa famille. Ensuite, le père du défunt l'a envoyé au collège de formation des missionnaires à Salt Pond, où il a fait ses études, et il est devenu un missionnaire local. Petit à petit, il a progressé et il a atteint une position élevée dans son domaine, tant au niveau de la communauté qu'au niveau de l'État. Durant mon séjour au Ghana, j'avais une relation très étroite avec le défunt, une relation empreinte d'une grande amitié et beaucoup d'affection, et je lui confiais des tâches importantes, des tâches qui demandaient de la confiance. Le défunt était une personnalité très fiable, et d'ailleurs, après mon élection comme calife, sa relation avec moi atteignait des niveaux élevés de sincérité. Le défunt était une personnalité qui ressentait un très grand sens de l'honneur pour la communauté et le califat. Sa mère déclare qu'il était un fils très obéissant. Depuis l'enfance, il prenait toujours soin de moi, dit sa mère, et il avait le projet d'entreprendre le Hajj. Mais il a déclaré que moi, sa mère, devait accomplir le Hajj en premier. Ainsi donc, il a d'abord fait faire le Hajj à sa mère avant d'y aller lui-même. Elle dit qu'il ne m'a jamais laissé seul, il m'a toujours gardé avec lui. Son épouse déclare qu'il était un mari aimant et responsable. Il était un père tendre pour ses enfants et il leur conseillait toujours de faire des sacrifices pour la communauté. Son fils écrit qu'il a toujours renforcé notre foi et notre attachement à l'Ahmadiyya sur des bases solides. Il nous a enseigné l'importance de l'attachement à la religion et il nous a guidés à chaque pas. Son exemple, disent-ils, est un phare pour toute la famille. Il nous réveillait aussi pour la prière de Fajr ainsi que pour la prière de Tahajjud. Et il y veillait particulièrement pendant le Ramadan. Il relate qu'il jeûnait chaque lundi et chaque jeudi. Son cœur était empli d'une grande humilité et il traitait tout le monde avec respect, même ceux qui étaient ses subalternes. Il était un homme très jovial. Son frère Saïd bin Abu Bakr a dit qu'après la mort de leur père, le défunt l'a pris sous son aile et il m'a élevé comme un véritable père. Le défunt a pris soin de lui, l'a éduqué et lui a rappelé l'importance des prières et il a répondu à tous ses besoins. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il fasse de ses enfants des gens tout aussi loyaux et assidus à faire le bien comme le défunt. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله